Sais-tu que les théories du complot nous manipulent? Et pour cause, comment est-il possible que certains puissent croire à des théories totalement absurdes, comme par exemple les reptiliens ou la Terre plate? Oui, mais tout le monde n'est pas idiot, alors comment se fait-il que toi aussi, tu puisses être influencé et te laisser séduire par des théories du complot qui peuvent être totalement folles et fausses? Nous sommes bien plus influençables que nous le croyons et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui va justement t'expliquer pourquoi les théories du complot te manipulent. Bienvenue à toi, je suis Nick Open, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'énéagramme. Et j'insiste cette fois-ci sur ce mot de chercheur de vérité parce que ici on va parler des théories du complot et on va parler du faux et du faux qui peut sembler vrai. Et pour cela je crois qu'il est intéressant de s'intéresser au coronavirus. Savais-tu que le gouvernement chinois était à l'origine de la création du coronavirus? En fait non, c'est la CIA. En fait, non. C'est la CIA qui a créé ce virus pour détruire l'économie chinoise. C'est ça. Malheureusement, ça les a dépassés. Pourtant, j'ai vu passer sur internet que, comme pour les ondes radio avec la grippe espagnole, la 3G pour le SRAS et la 4G pour la grippe porcine, c'est la 5G qui est la cause de cette propagation massive de ce virus. 5G et coronavirus au même moment? Coïncidence? Je ne crois pas. Qui plus est, tout le monde sait que c'est Bill Gates qui a créé un laboratoire, qui a financé la création d'un laboratoire de ce virus. Et pendant ce temps-là, avec le confinement, tous les gouvernements profitent de cela pour mettre en place la stratégie du choc et mieux contrôler le peuple. Bon, comme tu l'as compris, nous sommes face à de nombreuses théories du complot concernant le coronavirus, mais ce n'est pas le seul sujet qui a un lien avec ce type de théorie. Et peut-être as-tu pu croire ou peut-être crois-tu aujourd'hui à l'une de ces théories? Mais je crois que la grande question fondamentale à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est pourquoi croit-on en ce genre de théorie? Qu'est-ce qui fait psychologiquement que l'on va y adhérer? Et plus particulièrement pour des théories totalement folles. Alors pour bien comprendre cela, on va s'intéresser aux 6 principes qui font que l'on adhère à une théorie du complot. Et quand je dis on, je ne fais aucune dépersonnalisation. Ça inclut aussi bien moi que toi. Peut-être ne le savais-tu pas, mais ces théories ne sont pas nouvelles. Et on peut voir par exemple qu'au XIVe siècle, on accusait les Juifs d'avoir empoisonné des puits afin de répandre la peste noire. Donc, c'est un phénomène qui est assez vieux. Et d'ailleurs, c'est intéressant cet exemple parce qu'il nous amène au premier principe qui est celui de trouver un coupable, ou en d'autres termes, trouver le bouc émissaire. Alors tu connais probablement l'abbé Pierre et l'abbé Chamel, mais connais-tu l'abbé Baruel? L'abbé Baruel est un prêtre jésuite qui fait encore parler de son œuvre aujourd'hui. Et pour cause, cet homme a une très grande imagination. Et au XVIIIe siècle, il a fait croire que les illuminés de Bavière avaient commandité, avaient comploté afin de mettre en place la révolution française. Théorie qui a de suite séduit les anti-révolutionnaires comme par exemple les royalistes ou la chrétienté. Au fait, je ne t'ai peut-être pas dit, mais les illuminés de Bavière, on appelle ça aujourd'hui les Illuminati. Alors non, l'abbé Baruel ne va pas s'arrêter là. Et pour cause, en 1806, il va également s'amuser à publier de fausses lettres afin de dénoncer le terrible complot judéo-maçonnique. Et voilà comment un homme a réussi à être à l'origine de 2 des plus connues théories du complot. C'est un saint homme que l'on devrait remercier aujourd'hui pour toutes les fausses informations qu'il nous a apportées. Merci profondément à toi, cher abbé Baruel, pour ton travail. Merci à toi. En fait, ce qu'a fait l'abbé Baruel, c'est tout simplement trouver un coupable à un mal qui gênait beaucoup de personnes. Et on le voit par exemple avec le coronavirus, c'est exactement la même chose. On a un virus qui sort de nulle part, on ne comprend pas d'où il vient, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi il se propage. Et surtout, on a besoin d'avoir un, voire des coupables
à l'origine de tous nos maux. Parce que oui, comment faire justice quand le coupable n'est pas condamnable? Il nous faut donc un coupable simple et facile à identifier. Et comme nous l'avons constaté avec l'abbé Baruel, ce coupable n'est jamais choisi au hasard. Mais comment le choisir justement? Simple, il doit aller à l'encontre de nos convictions profondes. Et ceci nous amène justement au second principe. Principe numéro 2, conforter ou renforcer une croyance personnelle. Pour qu'une théorie du complot puisse nous séduire, elle doit être cohérente. Et plus encore, pour être séduisante, elle doit aller dans notre sens et non dans le sens opposé. Nous avons de nombreuses croyances personnelles que nous établissons comme une vérité. Cependant, ces vérités sont nos vérités. Et notre inconscient, qui a tout intérêt à assurer notre survie et notre développement psychologique, a tout intérêt à confirmer que notre perception de la réalité est juste. Comment le fait-il? Eh bien tout simplement en renforçant nos croyances. Un exemple concret, tu as peut-être la croyance que Donald Trump est un sale type doublé d'un idiot. Croyance que partagent beaucoup de personnes. Dès lors, à chaque fois que Donald Trump va dire quelque chose de stupide, cela va confirmer ta croyance. A l'inverse, lorsque Donald Trump fera quelque chose d'intelligent, eh bien tu auras tendance à le réfuter, voire à le minimiser, afin de garder, de préserver cette croyance. Et une théorie du complot croyable, et c'est le bon mot pour toi, doit aller dans ton sens. Prenons un exemple. Bill Gates crée à l'aide des grands groupes pharmaceutiques le virus que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de coronavirus. Or, Bill Gates incarne très bien ce stéréotype du grand méchant riche, symbole du capitalisme contrôlant et sans âme. Et par conséquent, si tu as un dégoût du capitalisme financier et de la mondialisation, il y a fort à parier que cette théorie du complot te séduise. C'est séduisant, ça conforte mes croyances, je veux y croire. Principe numéro 3, le renforcement. Pour parler de cela, je dois te parler de YouTube, de Facebook et des autres réseaux sociaux. De par leur nature et leur mode de fonctionnement, ces réseaux sociaux ont tout intérêt à te montrer un contenu qui te plaît. Et un contenu qui te plaît sera donc un contenu similaire ou très proche de ce que tu aimes déjà. Et si l'on prend les croyances dont on a parlé juste avant, sur le principe numéro 2, eh bien ils vont renforcer tes croyances en te suggérant du contenu lié à ce que tu crois. Et c'est ainsi que malheureusement par ce phénomène, on comprend beaucoup mieux l'augmentation de la radicalisation et de l'extrémisme de certaines opinions que l'on peut voir sur internet. Et pour cause, ils voient sans arrêt que tout le monde pense comme eux, du moins selon les suggestions que vont leur faire YouTube, Facebook et autres. Donc ils se disent je suis dans le vrai. Et donc là, nous avons cet effet de renforcement qui se fait. Pour qu'une croyance puisse être érigée comme une vérité absolue, elle doit être répétée, 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 répétée. À cela, on peut rajouter également un biais psychologique. Alors je sais pas si tu te rappelles, je t'ai parlé des biais psychologiques dans la dernière vidéo aussi. Et celui dont j'aimerais te parler maintenant, c'est le biais de confirmation. Que dit-il? Il dit tout simplement que tu auras tendance à privilégier toutes les informations qui vont dans ton sens et bien évidemment à rejeter les informations qui ne vont pas dans ton sens. Alors est-ce que tu connais la communauté des platistes? À ne pas confondre avec la communauté des plaquistes. Alors si tu ne connais pas la communauté des platistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Et d'ailleurs, en complément de cette vidéo, je t'invite à regarder un reportage qui a été diffusé il y a quelques temps sur Netflix qui s'appelle Terre à plat concernant ce sujet. Pour revenir à ce biais de confirmation, eh bien nos amis platistes, ils ont créé une véritable communauté. Ils font des expériences scientifiques pour justifier que la Terre est plate. Et plus encore, pour démonter le fait que la Terre est ronde. Et si tu es séduit par cette théorie et que tu commences à rentrer dans cette communauté, eh bien progressivement, tu vas avoir plein de ressources qui vont confirmer, par le biais de confirmation, la théorie initiale. Tu vois donc ici que c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et à cela, on pourrait rajouter également un autre phénomène psychologique qui a été démontré par Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation, qui est le principe d'engagement et cohérence. Plus je suis engagé dans une voie, plus je vais trouver de la cohérence à mon choix. Et en fait, sur ce principe de renforcement et sur tous les phénomènes qui se mettent en place, c'est très subtil parce qu'il y a un mélange des causes et des conséquences. Par exemple, savais-tu que selon une source datant de 2008, 57% des décès se font à l'intérieur d'un établissement médical privé ou public. Plus d'une personne sur deux meurt dans un hôpital ou une clinique. Coïncidence? Je ne crois pas.
En fait, ici, on est face à une erreur de déduction. On mélange la conséquence et la cause. C'est pas parce que les gens sont dans des hôpitaux qu'ils meurent, c'est parce qu'ils sont malades et dans des situations difficiles qu'ils vont dans des hôpitaux. Et nous sommes sans arrêt face à des erreurs de déduction. Nous en faisons nous-mêmes et de façon régulière. Si on prend la linguistique par exemple, on va le trouver au travers de la rhétorique par ce qu'on appelle les sophismes. Et en psychologie, on va le trouver également au travers des biais cognitifs dont je t'ai donné l'exemple ici sur une précédente vidéo et dont on reparlera encore sur d'autres vidéos. Ces erreurs de déduction, on va d'ailleurs les retrouver sur l'exemple que je t'ai donné en amont avec les ondes radio pour la grippe porcine, la 3G, la 4G et la 5G et l'apparition des virus. Est-ce que c'est ces ondes-là qui sont l'origine des virus? Bien sûr que non. C'est juste deux événements, deux effets qui se sont retrouvés à un moment proche. Mais ce type de raccourci, on peut le faire avec une multitude de choses. Passons maintenant au principe numéro 4, l'incertitude. L'être humain déteste l'incertitude et elle est totalement reliée à la peur, cette fameuse peur de l'inconnu. C'est aussi pour ça qu'il est difficile de faire des choix. Et pour comprendre ce phénomène-là, je trouve que le type 6 de l'énéagramme, donc je t'ai parlé sur une vidéo précédemment, qui se balade par là, eh bien ce profil énéagramme nous permet de comprendre que l'incertitude amène une dose d'anxiété très forte que l'on doit arriver à calmer. Et comment faire? En cherchant des réponses faciles, rapides à nos incertitudes et nos doutes. Nous l'avons vu, vécu, expérimenté avec le coronavirus. On s'est retrouvé face à de nombreuses incertitudes. Également une bonne dose de stress au vu des conséquences qui pouvaient se présenter à nous et à nos proches. On s'est posé la question, quel est son fonctionnement, quelle est son origine, quelles sont les conséquences? On a besoin de réponses. On a besoin de trancher avec l'incertitude et plus encore, on veut des réponses simples. C'est pour ça que le dualisme a tant de succès. C'est blanc ou c'est noir, c'est les gentils, c'est les méchants, c'est lui l'ennemi, c'est lui l'ami. Malheureusement pour nous, les réponses ne sont pas aussi simples que l'on peut le croire. Dans le cas du coronavirus, par exemple, on est face à ce qu'on appelle un système complexe. Et un système complexe va prendre en compte de nombreuses données en amont, de nombreux éléments à traiter et de nombreuses interactions entre ces différents éléments. Il est donc impossible de pouvoir réduire cela à quelque chose de simple et de dualiste. Malheureusement, comme je l'ai dit à l'amont, le cerveau a besoin de réponses faciles, rapides, pour ne pas dire immédiates. Et dans des cas comme ça, les solutions les plus simples, les plus triviales, sont celles qui nous séduisent le plus. Je fais une petite parenthèse ici en te disant que ce principe de dualité blanc-noir est encore plus renforcé dans certains groupements, certaines sociétés et chez certains individus. Ceci est en référence à certains niveaux d'évolution dans ce que l'on appelle la spirale dynamique. Et sujet passionnant dont je te parlerai dans la prochaine série de vidéos, donc pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti des vidéos de ce sujet qui est juste passionnant et qui permet de comprendre l'évolution de notre humanité. Rien que ça. Trouver un coupable, conforter ou renforcer une croyance personnelle, renforcement de cette croyance, incertitude. Voilà donc les 4 principes. Passons maintenant au 5e principe qui est le sensationnel. Même si elles sont toujours simples à comprendre, les théories du complot que nous découvrons ont toujours l'air complexes. C'est un peu comme si elles avaient été créées par le cerveau malade de savants fous afin de dominer le monde. Trop fou, et pourtant on a tendance à y croire malgré l'absurdité de certaines, comme par exemple la Terre plate dont nous avons parlé, ou plus encore nos grands amis les reptiliens. Et oui, parce que l'on préfère les histoires extraordinaires à de simples vérités toutes fades. Peut-être l'as-tu expérimenté avec tes proches. Il t'arrive ou il arrive à un de tes amis une aventure de fou, juste incroyable pour être vrai. Et au final, à un moment donné, eh bien, tu es complètement déçu parce que finalement, tu te rends compte que la cause était simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a juste besoin de rêver, on a besoin de sensationnel. Et oui, c'est pour ça que tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est film d'aventure, nous font autant de bien. On a besoin du mystère et de l'incroyable. À ce propos, savais-tu qu'Adolf Hitler, Elvis Presley et Michael Jackson sont encore en vie?
Enfin, pas tout à fait pour Adolf Hitler, puisqu'il serait mort en 84 et aurait fui en Amérique latine et aurait refait sa vie. La preuve sur cette photo, coïncidence? Je ne crois pas. Tout est là. Tout était là depuis le début. Et tu ne l'avais pas vu. Et enfin, combiné à ce 5e principe de sensationnel, nous avons un 6e principe qui est le secret. J'ai dit le secret. Les magiciens, le Da Vinci Code, la révélation des pyramides, le film, le secret. Nous adorons les mystères, mais plus encore le privilège d'en connaître la clé. Et là est tout l'intérêt et tout le sens ici. Et si tu observes bien, la grande majorité des théories du complot ont cet aspect, un secret que l'on nous cache. Comme par exemple les tragiques attentats du 11 septembre, qui n'auraient pas été planifiés par des terroristes islamistes, mais par le gouvernement des États-Unis pour justifier leur prochaine guerre. Et d'ailleurs, à ce propos, je t'invite à regarder le 9e épisode de la saison 10 de cette incroyable série qu'est South Park, du titre très révélateur, le mystère du caca dans l'urinoir. Outre l'effet sensationnel qui était sur le principe 5, le secret va surtout nous donner un sentiment de supériorité. Pourquoi? Eh bien parce que on devient sachant alors que d'autres sont ignorants. Moi je connais le secret, moi je connais la véritable raison. Et du coup, on se valorise, on se sent supérieur. Et rappelle-toi justement la sensation émotionnelle que tu as ressentie à chaque fois que tu as été confronté à une confidence de quelqu'un ou à un secret que l'on te dévoilait et que tous ignorent. Nous avons donc vu les 6 principes qui vont faire que tu vas croire à une théorie du complot et tout particulièrement ces fameuses théories du complot qui sont fausses, avec des faux raisonnements et des fausses conclusions. Mais la question tout à fait légitime qu'on pourrait se poser maintenant, c'est les théories du complot sont-elles toutes fausses? Alors après de nombreuses recherches sur les vraies sources, je vais donner mon avis, mon opinion personnelle. C'est que selon moi, et j'insiste, selon moi, 99% des théories du complot sont fausses. Cela signifierait donc qu'il y aurait 1% de théories vraies. Et j'ai une théorie du complot pour vous. Et si justement toutes ces théories du complot n'avaient pas été créées dans un seul et unique but, c'est de nous détourner du véritable secret. Coïncidence? Je ne crois pas. Plus sérieusement, que croire et surtout qui croire? Les médias? Bien sûr que non, ou du moins on ne peut pas s'y fier totalement. Quand je vois par exemple l'inexactitude avec laquelle les médias français parlent du Chili, et ce n'est pas le seul cas, eh bien on peut se poser la question sur le vrai travail de recherche des sources. Je ne dis pas que tout le monde ne le fait pas, certains font leur travail et font leur travail très bien, mais il y a beaucoup d'enjeux autour et beaucoup de raccourcis par l'urgence de produire de l'information à notre ère de surinformation, qu'il est difficile de se fier à 100% sur cette seule et unique source. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde est bien plus complexe que ce que notre cerveau nous laisse le croire. Il n'y a pas les gentils et les méchants, ni un grand groupement mondial rempli d'illuminati reptiliens. Non, le monde est beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé que ça. Et pour t'aider justement vis-à-vis de toute cette information, de toutes ces théories, eh bien mon conseil sera triple. Premier point, pratique le doute scientifique. Écoute, sois ouvert, reçois les informations, mais ne prends jamais rien pour argent comptant. Point numéro 2, si le sujet suscite ton intérêt, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations et ça serait insupportable pour nous de traiter toutes les théories de complot, tout ce qui est autour de nous, mais si le sujet te motive vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de rechercher les sources. C'est ce que je fais lorsque je vois une information qui peut me sembler importante, que ce soit dans ma vie ou dans ma relation au monde, eh bien je vais aller creuser, je vais aller chercher. Par contre, il y a certaines autres informations qui passent devant moi qui ne vont pas susciter mon intérêt. Donc ces informations-là, je les laisse tout simplement passer. Selon d'ailleurs un sondage de l'IFOP, soi-disant que 9% des Français pensent qu'il serait possible que la Terre soit plate. Et si tel est le cas, j'invite à ceux qui croient à cette information de faire un tour à la Cité de l'Espace, qui est un lieu culturel que l'on trouve à Toulouse, afin de se rendre compte à quel point, eh bien, c'est totalement inconcevable. Troisième conseil, et c'est probablement mon meilleur conseil pour toi, c'est de rechercher
d'autres points de vue, d'autres visions, d'autres approches sur un même sujet. Enrichis-toi des contraires, enrichis-toi de ce qui va à l'encontre de ce que tu crois. C'est super intéressant comme exercice. Tu vois, par exemple, moi j'ai eu un rapport à la spiritualité qui est très personnel et je me suis intéressé à tout ce qui est le courant des zététiciens. J'ai beaucoup de mal avec ce courant-là, mais ça a été intéressant de voir leur position, de voir leur façon, leur relation avec ce domaine-là. Et ainsi, ça me permet de m'enrichir. Et c'est ce que je t'invite à faire. Va sur des points de vue radicalement différents du tien. Va sur d'autres choses. Ça va te permettre d'enrichir ta vision des choses. Ça va te permettre aussi d'affiner tes croyances. Est-ce que finalement, ce que tu crois, tu le crois parce que c'est un lien avec ta propre culture, ta propre histoire personnelle ou ce que t'as enseigné tes parents? Ou est-ce que ça a été fondé par une expérimentation personnelle? Et de même, est-ce que cette croyance a encore lieu d'être aujourd'hui? Il y a des choses auxquelles je croyais il y a quelques années de ça, auxquelles je ne crois plus aujourd'hui. C'est également le cas pour toi. Et je trouve que c'est justement bien de mettre sur le banc d'essai, de mettre à l'épreuve notre propre perspective, notre propre façon de voir le monde. Et c'est ça qui va nous enrichir, c'est ça qui va nous permettre de grandir individuellement, mais aussi de faire profiter à tout le monde autour de nous de cette richesse personnelle qui provient d'une richesse collective. Voilà, je peux que t'encourager à faire cela et tu verras que derrière ces choses qui peuvent sembler stupides, futiles, comme les théories du complot, on peut trouver un enseignement sur soi bien plus riche. J'espère que ce sujet t'aura beaucoup plu. Moi, c'était un sujet que je voulais traiter déjà depuis un moment. Je l'avais promis en vidéo, donc le voici. Pour finir, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo. J'ai mis quelques ressources, tout particulièrement des ressources qui sont liées à mon domaine d'expertise, qui est l'énéagramme ou les 9 profils de personnalité. Donc là, on est plus axé sur de la psychologie et un peu de spiritualité. Très intéressant. Dans une prochaine série de vidéos, nous allons parler d'un sujet juste passionnant qui est en lien avec l'évolution de notre espèce. Évolution collective et évolution individuelle. Je ne t'en dis pas plus, je t'invite juste, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche afin de pouvoir notifier des prochaines vidéos. Enfin, si tu connais des personnes autour de toi qui sont intéressées par les théories du complot, qui t'ont déjà sorti des choses sur les théories du complot, eh bien évidemment, partage-leur cette vidéo, ça pourra forcément les aider. C'était un plaisir, comme à chaque fois, et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!